Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de valeur absolue et son interprétation en termes de distance entre deux nombres réels. Alors, à quoi elle nous sert la valeur absolue? Ici, on sait que pour certains nombres irrationnels qui n'ont pas d'écriture décimale, ou quand on a une équation qu'on essaie de résoudre avec une lecture graphique ou en tâtonnant, donc on ne peut pas avoir de valeur exacte, il arrive que l'on donne des valeurs approchées de la solution ou des valeurs approchées du nombre ou des encadrements. Et dans ces encadrements, on donnera une précision en termes de distance, c'est-à-dire qu'on dira que la solution qu'on a, on sait qu'elle est à une distance de 10-3 près de la solution exacte. À présent, voyons une définition. La distance entre deux nombres réels, a et b, est notée valeur, alors ça se lit valeur absolue de a moins b, et ça s'écrit avec des traits verticaux, à ne pas confondre avec des crochets ou des verticales, ou des parenthèses, pardon, ce sont donc des crochets verticaux, et ça se lit valeur absolue de a moins b. Donc valeur absolue de a moins b, c'est la distance entre les nombres a et b. Elle est donc définie par valeur absolue de a moins b égale à a moins b si a est supérieur à b. Alors, si j'ai le nombre a qui est supérieur au nombre b, alors la distance entre a et b, c'est petit a moins petit b, puisque c'est a le plus grand, et qu'une distance étant toujours un nombre positif, on fait grand moins petit. Inversement, si c'est b le nombre supérieur, si b est supérieur à a, alors valeur absolue de a moins b, c'est égal à b moins a, le plus grand moins le plus petit, toujours parce qu'une distance, c'est un nombre positif. Donc pour avoir une distance, on prendra toujours le nombre supérieur moins le nombre inférieur. Autrement dit, comme je disais, valeur absolue de a moins b, c'est la différence entre le plus grand et le plus petit des nombres a et b. Et du coup, valeur absolue de a moins b, c'est égal à valeur absolue de b moins a, puisque la distance entre le nombre a et le nombre b, c'est la même chose que la distance entre le nombre b et le nombre a. Voyons sur des exemples. Valeur absolue de pi moins 3, eh bien, c'est tout simplement pi moins 3. Pourquoi? Parce que pi, c'est supérieur à 3. En effet, pi, c'est de l'ordre de 3,14. Donc, pi est supérieur à 3. Donc, valeur absolue de pi moins 3, c'est simplement pi moins 3. Si je veux faire valeur absolue de 5 moins 7, entre 5 et 7, le nombre supérieur, c'est 7. Donc, valeur absolue de 5 moins 7 égale 7 moins 5, c'est-à-dire 2. En effet, les nombres 5 et 7 sont à une distance de 2 l'un par rapport à l'autre. Alors du coup, si je veux déterminer valeur absolue de x moins 5, x étant une inconnue ou une variable, il va falloir que j'étudie si x est supérieur à 5 ou si x est inférieur à 5. J'ai besoin de savoir la position entre, lequel est le plus grand entre x et 5 pour pouvoir lever les valeurs absolues, pour pouvoir enlever ces deux traits verticaux. Sinon, je suis obligée de les garder, puisque je ne peux pas simplifier l'écriture. Alors, un cas particulier, la valeur absolue d'un nombre réel x, que l'on note valeur absolue de x, en fait, c'est la distance entre x et 0, puisque x, c'est x moins 0, donc valeur absolue de x, c'est valeur absolue de x moins 0. Autrement dit, si le nombre est positif, alors valeur absolue de x est égale à lui-même, et si le nombre est négatif, eh bien, il a une distance x de 0, moins c'est juste son signe, donc valeur absolue de x sera égale à moins x. Donc ce sera l'opposé. Sur un exemple, si j'ai valeur absolue de moins 7, eh bien, comme moins 7 c'est négatif, la valeur absolue de moins 7 ce sera 7. Et valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Donc, si j'ai juste la valeur absolue d'un nombre qui m'est connu, ce n'est pas compliqué, je regarde juste si le nombre est positif ou négatif, et sa valeur absolue, ce sera la partie juste positive. Racine de 2, par exemple, c'est un nombre positif, donc valeur absolue de racine carrée de 2, ce sera racine de 2. Nous allons voir une propriété qui donne le lien entre la valeur absolue et la notion d'intervalle.
Si j'ai deux nombres réels petit a et petit r, avec r un nombre réel strictement positif, alors dire que valeur absolue de x moins a est inférieure à r strictement équivaut à dire que le réel x est dans l'intervalle ouvert a moins r, a plus r, c'est-à-dire un intervalle qui est centré en a avec une amplitude de 2 fois r. Démonstration, c'est-à-dire preuve de cette propriété. Dire que x moins a est strictement inférieur à r, ça signifie que la distance entre le réel a et le réel x est strictement inférieure à r. Donc, si je représente ma courbe, mes points, mes réels, j'ai le nombre a et je sais que je suis à moins de r de ce réel a. Donc, je suis autour. Si x est supérieur à a, donc je suis à droite. Alors, par définition de la valeur absolue de x moins a, c'est égal à x moins a, c'est x le plus grand. Et donc dire que valeur absolue de x moins a est inférieure à r, eh bien, ça revient à dire que x moins a, sans la valeur absolue, est inférieur à r, puisque x est supérieur à a. J'ai une inégalité, donc je rajoute a des deux côtés, et ainsi j'ai moins a plus a qui simplifie, et j'obtiens que x est strictement inférieur à r plus a. Donc je suis dans cette zone-là. Si x est inférieur à a, alors valeur absolue de x moins a est égale à a moins x, puisque c'est a qui est supérieur. Et donc valeur absolue de a, x inférieur à r, est équivalent à dire, donc ce symbole veut dire est équivalent à dire, que a moins x est inférieur à r. Je vais ajouter x et soustraire r des deux côtés de mon inégalité. Comme ça, plus x moins x se simplifie, r moins r se simplifie, et il me reste a moins r est strictement inférieur à x. Donc ça veut dire que si x est supérieur à a, alors x il est entre a et a plus r, ce que nous avons établi ici. Si x est inférieur à a, on est donc à gauche, alors x est supérieur à a moins r, donc il est entre a moins r et a. Et il est bien à une distance inférieure à r du nombre a. Et je reviens sur une notation que j'ai utilisée à deux reprises, ou même plus, et j'ai dite, mais je voudrais que vous reteniez que ce symbole-là, cette double flèche avec une double barre, signifie est équivalent à, c'est-à-dire que si je dis que valeur absolue de x moins 1 est inférieure à r, c'est exactement la même chose que dire que x moins a est inférieur à r parce que x est supérieur à a. Et au final, on a obtenu que x il est compris entre a moins r et a plus r, c'est-à-dire qu'il est dans l'intervalle a moins r, a plus r. On a fait un raisonnement en distinguant deux sous-cas, soit x est plus grand que a, soit x est inférieur à a. Ce qui nous a permis, en distinguant ces deux situations, de pouvoir manipuler cette valeur absolue et ne plus avoir la valeur absolue et pouvoir manipuler les inégalités. Quand on fait un raisonnement comme ceci, où on étudie les différentes possibilités et qu'on établit deux raisonnements en fonction des possibilités, on dit que l'on a fait un raisonnement par disjonction des cas. Donc cette démonstration est un raisonnement par disjonction de deux cas, le cas où x est supérieur ou égal à a et le cas où x est inférieur à a. Exemple d'utilisation, si j'ai valeur absolue de x moins 7 qui est inférieure à 0,01, alors x il est dans l'intervalle 7 moins 0,01, 7 plus 0,01, c'est-à-dire que x il est dans l'intervalle 6,99, 7,01.